C'est un petit paradis quand même. Hein. Ça existe un petit peu, le paradis. C'est là. Quand on voit un banc d'oiseaux comme ça qui tourne, alors le phénomène c'est ça. Tu as un banc de sardines qui se promène, les oiseaux les repèrent, ils viennent piquer dedans. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et puis, ces petites sardines, on appelle ça des sardines, mais ce n'est pas des sardines, c'est des petits poissons qui sont grands comme ça. Et puis ils sont attaqués par les bonites. Alors tu as des centaines de bonites qui vont arriver à 50-60 à l'heure sur le banc. Ça va chasser dans tous les sens. Et dessous, tu as les thons, les espadons, et il y a parfois des gros barracudas qui viennent taper, mais non pas la sardine, hein, mais les bonites ou les thons qui sont en train de chasser. Il y a parfois 2-3 sortes de poissons, les uns derrière les autres, qui sont tous derrière le banc, le poisson fourrage. Alors ça, c'est excitant parce que la manière dont les oiseaux attaquent les oiseaux blancs, on sait quel type de poisson il y a. Je peux pas faire mieux là. Hein. Hé Michel, je peux pas faire mieux. Hein. Fais-le venir doucement. Restez pas tout devant. Dehors, hein, tu Du bailloche. Attention les pieds. Sur les pieds. Cimette, tout. Cimette, sprint. Il va pas rentrer là. Il va pas rentrer là. Dommage si t'es sur une grosse canne, hein. Quand on prend une petite canne, ça aurait été plus amusant. Enfin. Alors tu as là un échantillon de tous les leurres qu'on utilise à Sacatia. En commençant par les plus petits, ici tu as les poppers, qui sont des leurres de surface, qui ricochent sur la surface. D'ailleurs tu vois l'avant est biseauté, ce qui permet aux leurres de ricocher comme ça, avec une petite hélice à l'arrière. Et c'est des leurres qui sont destinés à pêcher essentiellement la carangue. Tu as ensuite les rapalas de différentes tailles qui sont des leurres qui vibrent dans l'eau, qui, grâce à leur bavette, provoquent un déséquilibre qui leur donne un mouvement de nage, je dirais, frénétique, qui incite le poisson à attaquer. Ensuite, tu as les leurres dits à jupe qui sont surtout utilisés pour les poissons à rostre. Ce qui n'empêche pas certains autres poissons de les attaquer, en particulier les thasards, les barracudas. Donc évidemment que quand c'est eux qui donnent un coup de dent là-dedans, là-dessus, toutes ces petites tentacules ont tendance à disparaître. Dès que tu le vois apparaître hors de l'eau, tu me le dis. Vraiment, là, t'as monté avec.
tiens, il est beau. Il est beau. Allez, un petit peu l'aspirine. L'aspirine. Il vaut mieux enlever les mains parce que quand c'est un gros, il y a des petits bouts de doigts qui risquent d'y passer. Il a une canine qui est là cassée, mais qui est même plus importante d'habitude, qui vient se loger dans un trou au niveau de la mâchoire supérieure. Et de manière identique, deux canines au-dessus qui se logent elles aussi dans un trou. Donc là c'est imparable, hein. Puis il y a deux autres canines plus en arrière, mais quand ils ont chopé quelque chose, c'est fini. Je prépare un bas de ligne, c'est-à-dire avec un câble d'acier et une émission de 8,0. C'est ça spécial pour les carpes rouges ou des mérous, comme ça, parce que les mérous et les carpes, ils ont des dents un peu plus tranchantes, donc il faut avoir des câbles d'acier. On peut mettre aussi bas de ligne en nylon, mais ça se casse facilement. En plus, il y a aussi des rochers qui arrachent les bas de ligne. Donc, mieux vous faire en acier les bas de ligne. Tu montes au Pléiade, hein, et au lieu de monter là et tu auras le vent dans la gueule, là tu l'as dans le dos. Et puis surtout, ça va s'arrêter à midi, puis tu sais qu'à midi, ben, tu seras tranquille. On regarde d'abord les coefficients des marées, on regarde l'amplitude, et puis surtout on regarde l'heure à laquelle la marée est basse. Parce que ce qui est important ici, c'est qu'on va toujours pêcher au large, au tombant, 2 heures avant l'étale basse et 2 heures après l'étale basse. Si on pêche pendant le grand montant, le grand descendant, il y a un courant terrible, on ne peut pas pêcher. Ici, c'est un immense plateau continental qui fait à peu près 20 km de large et puis sur 200 km de long. Et sur ce plateau, il y a ce qu'on appelle des canaux. C'est-à-dire que parfois, par exemple, à un endroit, il y a 35-40 mètres et puis tout d'un coup, il y a des espèces de plateaux où il y a 10-15 mètres. Et dans les couloirs entre ces plateaux, là, le poisson rentre. Et puis au bout de ce plateau continental, il y a ce qu'on appelle le tombant. Alors on part de Sacaterre par exemple, on fait 15 km, on se trouve pendant 15 km avec des fonds de 35 mètres, ça monte à 10 mètres et tout d'un coup, boum, ça descend 1000 mètres.
Alors là, tous les gros poissons sont concentrés là parce qu'ils viennent manger, ils repartent, ils reviennent, ils repartent. On traîne au tombant, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant, quoi. Des bébés. Vas-y, prends le film, j'ai peur de... Voilà. Là, je prépare un peu de bonite qu'on avait pêché hier. Parce que il est un peu frais. Et puis la couleur là, argentée, ça attire les poissons. Je prends un bas de ligne à double hameçon et j'enfile là-dedans, comme ça. Donc puis, je vais les coudre le long du ventre du bonite. Donc ça a l'air d'un poisson qui flappe, qui nage. Donc de toute façon, il y a les poissons qui viennent dessus. T'as accroché encore. Non, 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 non. Accroché, ça. C'est un poisson là-dessus, hein. Ouais, un poisson, hein. Non, j'y vais doucement parce que, comme plusieurs fois, j'ai déjà cassé en tirant trop sur la gueule de poisson. Par rapport aux autres lunettes, là, c'est du billard. Hein. Ouais. Par rapport aux autres lunettes, là, c'est... Ah, c'est drôle ça. Ça remonte, ça remonte, ça remonte. Hein? Non, c'est pas un royal. Non, c'est pas un royal. C'est une 46 nobilis. Yeah. Ouais, elle est belle, hein. Attends, je te... C'est un poisson qui est agréable à prendre. Il y a beaucoup de force, qui se met en travers du courant et qui offre une résistance importante. Bon là c'était un petit peu plus facile pour moi parce que je l'ai travaillé au siège, donc avec un appui fixe, ce qui est beaucoup plus facile qu'en stand-up quand tu es debout et que tu travailles avec un harnais, un baudrier de ventre. Enfin comme c'était un gros poisson, c'était excusable et puis la journée ne fait que commencer, donc on va pas trop fatiguer, j'espère. L'a lâché là. L'a lâché. Ouais. Ah. Ah, attends, attends. Tu l'as encore là? Je sais pas. Ah ouais, elle est encore là, elle est encore là. Dernier. Ah, tiens, ça me kiffe, Moulin. Je peux pas mouliner tant que tu pas C'était sûrement...
quoi ça? C'est des thons, non? Ouais, ben peut-être. C'est un barracuda. Moi, je t'ai sectionné. C'est un barracuda. Barracuda? On vient d'avoir une attaque là. Il y a 3 cannes qui sont parties simultanément. Et on traînait 2 ventes de bonites qu'on faisait flapper, qui ont été arrachées, hein, sectionnées. Je pense qu'on est tombé sur un banc de barracuda. Sûrement des gros barracudas. On en a retiré un qui n'est pas très gros. Les 2 autres semblaient plus gros. Encore de bonite. Voilà. On cherche quoi là, Bruno? Là, on est sur un au fond et on cherche la limite, le tombant, pour pêcher juste sur le tombant, pour avoir plus de chance. C'est là où les gros poissons du large viennent bouffer. Voilà, donc là, tu vois sur le sondeur, là, on est à 16 mètres. 16 mètres et on va pêcher à 40 mètres à peu près. C'est un très bon appât, ça, pour le requin. C'est un très bon appât parce que ça a un fumé, tu vois, donc on vient de le prendre. Donc, ça pourrait bien marcher. Impeccable. C'est rocheux, c'est impeccable. Tire un minute derrière. Attends. Attends. C'est tout une tête. Attends, on va tourner d'abord un petit peu le bateau. On est juste sur le tombant, là. Allez. Peu de silence. Ça fait du bien, hein. C'est bien qu'on ait pris ces barracudas là en venant, hein. Ah oui. Ça fait du poisson frais. Tu as des touches? Il y a deux. Lâchez. Oh, Une touche? ah ouais. Hein? Oh. Ah, tu pêches plus gros là, Bertrand. Beau modèle. Les 2 lignes à requin là. T'en remets une là-bas. Sinon, ça va s'en mêler là. Attends, la première phase. T'emmerdes? Non, assure-moi sur un taquet devant là. Tu penses que c'est un requin, Bruno? Ouais, je pense, ouais. Attends, donne-moi une. Bien. C'est bien en manière de faire, partir comme ça. Hop. C'était du mou, tu vois. Accroché là. Accroché là. Dis-nous. Tu vois, c'est des parts comme ça là.
coup de queue. Faut espérer qu'il s'entoure pas trop autour de la du bas de nous parce qu'il est court. Et bien, c'est coup de tête. 40 tu penses? Ah. On a ancré ou pas? Non? Non. C'est moi qui avais raison alors. Ah oui. On le voit bien là, tu le... Tu le vois? Tu le filmes? Oui, oui, je le vois très bien, oui. Ah. Surface. Il fait un rush. Voilà. Là sous le bateau. Parti pour un tour. Non, laisse-le venir. Voilà. Lâche un peu le fil là. Allô. Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu cruel de leur mettre des coups de matraque, mais il y a deux bonnes raisons pour ça. D'abord, il faut les tuer rapidement. La deuxième raison, c'est que c'est des animaux qui sont dangereux dans le bateau quand ils sont vivants, donc on ne peut pas se permettre. On n'a pas de moyens plus efficaces et plus rapides pour les tuer rapidement. Et on surnomme ça le coup de l'aspirine. Voilà, un petit coup d'aspirine qui temporairement donne un peu mal à la tête, mais la soulage très vite. Lui, il y a chaque fois il y a un hameçon. Mesa tau marine din mesa. Mesa tau marine ti. Aïe 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 aïe. Hein? Non. Elle est au bout là? Ouais, il est encore là. Heureusement. Par tous les matins à 7 heures, eh bien, quand ils ramènent le poisson ici, la première chose qu'on demande à la radio, est-ce qu'il faut la brouette? Bon, et bien la brouette c'est important pour nous, parce que le client va venir ici, il va ramener son poisson, le poisson on va le mettre au portique, il va le regarder, et surtout, tu vas voir la population, toute la population qui va venir parce qu'elle sait que c'est pour elle. Et ça c'est une satisfaction extraordinaire pour le client, de savoir que le poisson qu'il a ramené, ben, c'est pas uniquement l'action de pêche. Ce poisson, il sert à quelque chose. Moi, j'aime bien pouvoir nourrir le personnel et puis les gens du village avec ce poisson.